L'accident de la centrale nucléaire de Tchernobyl en 1986 reste l'une des catastrophes les plus mystérieuses de l'histoire. Alors que les sources officielles attribuent la tragédie à des erreurs techniques et humaines, d'autres versions des événements jettent le doute sur ces explications. En 2024, de nouvelles informations apparues sur un forum fermé ont mis en lumière l'implication possible de l'armée dans les événements et ont fait état d'expériences secrètes qui auraient pu conduire à la catastrophe. Euh, Selon cette version, la centrale nucléaire de Tchernobyl était utilisée non seulement comme centrale électrique, mais aussi comme installation pour des tests secrets comprenant des travaux sur les champs électromagnétiques et d'autres technologies avancées. Cette théorie accorde une attention particulière au radar de Duga, situé à proximité de la centrale. Duga, également connu sous le nom de pic russe, faisait partie d'un système d'alerte précoce en cas d'attaque de missiles. Cependant, de nouvelles informations suggèrent que l'installation pourrait avoir eu d'autres objectifs, encore plus secrets. Les fuites, publiées en 2024, comprennent des documents qui proviendraient d'archives militaires soviétiques. Ils décrivent une série d'expériences menées sur la base du radar de Duga afin d'étudier la possibilité d'influencer les champs atmosphériques et électromagnétiques. Certains de ces documents indiquent que certaines de ces expériences auraient pu être intégrées au fonctionnement de la centrale nucléaire de Tchernobyl. Dans la nuit du 26 avril 1986, lorsque la catastrophe s'est produite, un test aurait eu lieu à la centrale nucléaire qui concernait non seulement le fonctionnement du réacteur, mais aussi l'utilisation de nouvelles technologies qui étudiaient l'interaction de l'énergie nucléaire avec les champs électromagnétiques. L'un des éléments clés de ces nouvelles conclusions est la preuve d'une activité militaire inhabituelle à proximité de l'usine dans les jours qui ont précédé l'explosion. Plusieurs anciens travailleurs de l'usine, qui ont gardé le silence pendant plus de 30 ans, ont déclaré avoir vu, la nuit précédant l'accident, des camions militaires et des groupes de personnes portant des vêtements de protection spéciaux travailler dans une zone à laquelle les spécialistes civils n'auraient normalement pas accès. Selon les témoins, ils ont également remarqué d'étranges surtensions sur les équipements cette nuit-là, ce qui pourrait indiquer une interférence extérieure. Des documents publiés en 2024 décrivent que l'une des expériences secrètes consistait à créer une anomalie électromagnétique censée affecter le fonctionnement du réacteur afin de tester de nouvelles technologies. Cependant, à la suite d'une erreur de calcul ou d'un malheureux concours de circonstances, l'expérience est devenue incontrôlable, provoquant une explosion massive. L'un des ingénieurs travaillant dans la centrale à l'époque s'est souvenu qu'au moment de l'accident, il avait ressenti une forte et soudaine impulsion électromagnétique qui aurait pu perturber les systèmes de contrôle. Une autre partie des fuites contient des informations selon lesquelles, après la catastrophe, tous les documents relatifs au fonctionnement du radar de Duga et au programme secret ont été immédiatement classés. Les spécialistes qui avaient fait participer aux expériences ont été transférés dans d'autres installations où ont disparu sans laisser de traces. Les familles de plusieurs scientifiques affirment que leurs proches ont disparu dans les jours qui ont suivi l'accident et toutes les tentatives pour connaître leur sort ont été infructueuses. Par ailleurs, certains documents relatifs aux recherches militaires menées à la centrale nucléaire de Tchernobyl sont toujours classés top secret. Les questions suivantes demeurent: des expériences utilisant des champs électromagnétiques ont-elles pu provoquer l'explosion ? Et si c'est le cas, sur quoi l'armée voulait-elle enquêter ? En 2024, la publication de ces documents a suscité une vague de débats, mais les sources officielles continuent de nier toute implication de l'armée dans les événements qui ont conduit à la catastrophe. Tchernobyl était-il vraiment le site d'essais secrets qui ont échappé à tout contrôle ? Les réponses à ces questions ne figurent pas encore dans les archives officielles, mais de nouvelles fuites mettent en lumière l'histoire cachée de l'une des plus grandes tragédies de l'histoire de l'humanité. En avril 2024, une nouvelle fuite est apparue sur un forum internet fermé qui a de nouveau attiré l'attention sur la catastrophe de Tchernobyl en 1986. Les informations disponibles concernent l'une des idées les plus mystérieuses qui ont accompagné la tragédie depuis le début, la théorie de l'intervention d'extraterrestres dans les événements qui ont conduit à l'explosion de la 4e unité de production d'électricité de la centrale nucléaire de Tchernobyl.
Les nouveaux éléments de preuve ont alimenté des théories de longue date selon lesquelles l'explosion de la centrale pourrait ne pas avoir été accidentelle, mais faire partie d'un événement plus vaste, échappant au contrôle de l'homme et impliquant l'intervention de civilisations extraterrestres. Cette théorie trouve son origine dans les nombreux rapports de témoins oculaires affirmant avoir vu des ovnis près de la centrale de Tchernobyl avant et après la catastrophe. Dès 1986, il a été prouvé que des objets étranges avaient été observés à plusieurs reprises dans le ciel au-dessus de la centrale nucléaire dans les jours précédant l'explosion. Certains témoins ont parlé d'orbes lumineux ou d'objets en forme de disque planant dans l'air au-dessus de la centrale et disparaissant au bout de quelques minutes. Toutefois, ces affirmations n'ont pas été prises au sérieux à l'époque et la plupart d'entre elles n'ont pas été confirmées. Dans une nouvelle fuite publiée en 2024, un informateur anonyme affirmant avoir travaillé dans une installation militaire près de Tchernobyl a révélé des faits jusqu'alors inconnus. Selon lui, la nuit précédant l'explosion, les radars militaires ont détecté plusieurs objets inconnus se déplaçant à grande vitesse en direction de la centrale nucléaire de Tchernobyl. Ces objets n'ont pas répondu aux tentatives de communication et leur mouvement ne correspondait pas à la trajectoire d'un avion connu. Selon les données radar, les objets ont plané au-dessus de la centrale pendant plusieurs minutes, puis ont disparu des radars aussi rapidement qu'ils y étaient apparus. Selon l'informateur, cette information a été classée presque immédiatement après le crash, et tous les enregistrements radars relatifs à ces objets ont été saisis par l'armée soviétique. Il a cependant affirmé que les opérateurs militaires des stations radar avaient confirmé la présence des objets et avaient même discuté entre eux de leur comportement anormal. L'informateur a ajouté que le jour de la catastrophe, vers 01h23, lorsque l'accident a commencé, une étrange impulsion électromagnétique a été enregistrée qui ne pouvait être expliquée par des phénomènes naturels ou des problèmes techniques à la station. Cette impulsion s'est accompagnée d'arrêts de courte durée de certains systèmes électroniques dans la zone de Tchernobyl. Ce qui rend la situation encore plus mystérieuse, c'est que des pics anormaux dans le fonctionnement des appareils électroniques ont également été enregistrés dans des installations militaires proches de la centrale. Certains systèmes de communication et de contrôle radar n'ont pas fonctionné pendant plusieurs minutes après le début de l'accident. Les rapports techniques documentant ces anomalies étaient classifiés, et tous les témoins des événements avaient reçu l'ordre de ne pas divulguer ces informations. Toutefois, le dénonciateur a affirmé avoir conservé des copies de certains des rapports techniques qui confirment ces événements. La véritable sensation de cette fuite est constituée par plusieurs photographies, comme on l'a dit, qui, selon l'informateur, ont été prises par l'armée soviétique depuis un hélicoptère patrouillant dans la zone d'exclusion peu après l'accident. Ces photos montrent un objet sombre de forme ovale planant au-dessus du 4e réacteur endommagé. Selon le pilote de l'hélicoptère, l'objet n'a pas émis de chaleur et n'a pas fait de mouvement brusque, se contentant de planer au-dessus du site de l'accident. Quelques minutes plus tard, l'objet a disparu aussi soudainement qu'il était apparu. Le pilote et les autres membres de l'équipage ont discuté du phénomène entre eux, mais ont reçu l'ordre strict de ne divulguer aucun détail de l'incident. Les documents relatifs à l'objet ont été rapidement classifiés par l'armée soviétique. Les photos publiées ont suscité une vague de discussions parmi les théoriciens de la conspiration. Certains experts, qui ont étudié le matériel, ont suggéré que cet objet aurait pu faire partie d'une mission extraterrestre qui serait intervenue dans les événements survenus à la centrale nucléaire de Tchernobyl. Selon une version, les extraterrestres auraient pu intervenir pour atténuer les conséquences de la catastrophe, voire tenter de l'empêcher. Cette version a été en partie confirmée par le fait que, selon des témoins oculaires, le niveau de radiation dans la zone située à proximité immédiate du réacteur était plus faible que prévu. Un autre aspect important de cette histoire concerne le témoignage de militaires qui travaillaient dans des installations proches de la zone d'exclusion. L'un de ces témoins a affirmé avoir vu, quelques mois avant l'accident, un ovni se déplaçant à grande vitesse et planant soudainement au-dessus des réacteurs. Selon ce soldat, ce n'était pas la première fois qu'il voyait de tels objets dans les environs de la centrale nucléaire de Tchernobyl. D'autres militaires ont également fait état de phénomènes similaires, mais tous ont été classés secret défense. Après la catastrophe, les autorités soviétiques ont refusé de commenter ces événements. Un informateur anonyme
a également fourni des informations sur d'autres phénomènes inexpliqués survenus dans la zone d'exclusion dans les jours qui ont suivi l'explosion. Il a affirmé que les militaires avaient enregistré d'étranges flashs lumineux dans le ciel, ainsi qu'une série de perturbations électromagnétiques qui ne pouvaient être expliquées par aucun facteur technique ou naturel. En particulier, les communications radio dans la zone ont été interrompues pendant plusieurs jours après le crash, ce qui a entraîné des problèmes supplémentaires dans la coordination de la réponse à l'accident. Ces nouveaux éléments ont suscité une vague d'intérêt parmi les chercheurs de phénomènes anormaux et les ufologues. Certains d'entre eux pensent que la présence d'objets extraterrestres pendant ou après le crash pourrait indiquer qu'ils tentent d'intervenir pour éviter une tragédie encore plus grande. Selon une version avancée par les théoriciens de la conspiration, les extraterrestres pourraient être intéressés par le maintien de la stabilité de la Terre, car ils craignent que la propagation des radiations n'entraîne des conséquences catastrophiques à l'échelle mondiale. Ils pourraient essayer de minimiser la contamination par les radiations ou même d'empêcher une réaction en chaîne, qui pourrait causer une destruction encore plus importante. Cependant, les détracteurs de cette théorie soulignent que les preuves sont difficiles à confirmer, car la plupart des documents restent classifiés et les témoins sont anonymes. Certains éléments fournis, comme les photographies, pourraient avoir été falsifiés ou mal interprétés. En outre, il est possible que certaines perturbations électromagnétiques et certains objets étranges soient le résultat de problèmes techniques ou de phénomènes type naturels survenus à la suite de l'accident. Malgré les critiques, de nombreux partisans de la théorie de l'intervention extraterrestre estiment que la coïncidence des circonstances et le nombre de témoignages ne peuvent être accidentels. Selon eux, la catastrophe de Tchernobyl aurait pu faire partie d'un plan plus vaste ou même résulter de l'intervention d'une civilisation extraterrestre. Compte tenu d'autres cas où des ovnis ont été observés à proximité d'installations nucléaires dans différentes parties du monde, cette hypothèse semble assez probable pour certains chercheurs. Ces nouveaux documents, publiés en 2024, ne font que renforcer de vieilles questions. Des extraterrestres auraient-ils vraiment été impliqués dans les événements survenus à la centrale nucléaire de Tchernobyl ? Est-il possible qu'ils aient non seulement observé le développement de la technologie sur Terre, mais qu'ils aient également tenté d'interférer dans des moments critiques de l'histoire liés à l'énergie nucléaire ? Et si c'est le cas, quelles étaient leurs véritables motivations ? Essayaient-ils de sauver l'humanité d'une catastrophe ou l'utilisaient-ils à leur propre fin ? Tant que ces questions resteront sans réponse, l'histoire d'une possible intervention extraterrestre dans la catastrophe de Tchernobyl continuera de susciter l'intérêt et le désaccord des scientifiques et des théoriciens de la conspiration. En avril 2024, de nouvelles données choquantes sont apparues dans des communautés en ligne fermée, révélant un autre aspect plus sombre de la catastrophe de Tchernobyl. Les documents et les témoignages qui ont filtré en ligne mettent en lumière la version selon laquelle des expériences secrètes sur des êtres humains ont été menées pendant et après la catastrophe de Tchernobyl. Selon les nouvelles données, ces expériences ont été organisées par les services secrets soviétiques qui ont utilisé la catastrophe comme couverture pour des expériences scientifiques cruelles. Un utilisateur sous le pseudonyme de Ghost Doc, qui affirme avoir travaillé dans l'une des installations militaires de la zone d'exclusion à la fin des années 1980, a mis en ligne une série de documents et de témoignages qui font la lumière sur ces événements. Selon lui, immédiatement après l'explosion, un groupe spécial a été mis en place à la station pour non seulement éliminer les conséquences de la catastrophe, mais aussi pour collecter des données scientifiques en vue d'expériences sur les victimes. Le groupe a accordé une attention particulière aux liquidateurs de l'accident et aux résidents locaux dont l'évacuation a été délibérément retardée. Ghost affirme que même avant la catastrophe de Tchernobyl, l'Union soviétique menait des recherches secrètes dans le domaine de la génétique des radiations, c'est-à-dire l'étude des effets de fortes doses de radiation sur le corps et le psychisme humain. L'explosion de la centrale nucléaire de Tchernobyl a fourni une occasion unique de réaliser ces expériences en conditions réelles. Selon la fuite, certaines victimes des radiations sont délibérément restées non évacuées dans les premiers jours qui ont suivi l'explosion afin que des observations et des expériences scientifiques puissent être menées sur elles.
Les documents publiés par GhostDoc révèlent l'existence d'un programme secret portant le nom de code Reactor, coordonné par le ministère de la Défense de l'URSS et le KGB. Ce programme visait à étudier les effets des radiations sur le corps humain. Les liquidateurs qui ont participé à la liquidation de l'accident et les habitants des villages voisins ont été étroitement surveillés par des médecins militaires. Selon les documents, certaines de ces personnes ont été impliquées dans les expériences à leur insu. L'un des aspects les plus effrayants de ce programme était que des expériences médicales étaient menées sur les victimes des radiations en utilisant de nouveaux médicaments. Selon l'informateur, certains liquidateurs qui travaillaient dans les zones les plus dangereuses du réacteur ont reçu des injections spéciales. Selon les déclarations officielles, ces médicaments étaient censés les protéger des radiations. En réalité, ils faisaient partie d'expériences visant à étudier les effets des radiations sur l'ADN humain et le système immunitaire. De nombreux liquidateurs ayant reçu ces injections ont disparu sans laisser de traces. Leurs dossiers ont été classés et leurs dossiers médicaux détruits. Les témoignages font également état d'un laboratoire spécial qui a fonctionné dans la zone d'exclusion pendant plusieurs années après la catastrophe. GhostDoc affirme que ce laboratoire étudiait les effets à long terme des radiations sur le corps humain. Il hébergeait des personnes qui avaient été exposées aux plus fortes doses de radiation et menait des recherches sur elles, observant l'évolution de leur état de santé au fil du temps. Ces personnes de cet âge devenaient des spécimens vivants pour les expériences, et leurs noms étaient effacés de tous les documents officiels. Selon l'informateur, ces personnes n'ont jamais reçu de soins médicaux appropriés et ont été abandonnées à leur sort une fois les recherches terminées. Un autre aspect choquant de cette fuite concerne les informations relatives aux expériences psychologiques menées sur les liquidateurs. Selon les documents, certains liquidateurs ont été délibérément exposés à diverses substances psychotropes. L'objectif était d'étudier comment les radiations affectent le psychisme humain en combinaison avec des produits chimiques. Les médecins militaires cherchaient à créer des soldats adaptés à la radioactivité, capables de fonctionner dans des conditions d'irradiation et de maintenir leur capacité de combat dans des zones dangereuses. Les résultats de ces expériences montrent que l'effet des substances psychotropes sur les personnes qui avaient déjà été exposées aux radiations était beaucoup plus fort, et dans certains cas, les liquidateurs ont perdu la capacité de contrôler leur comportement, sont devenus excessivement agressifs ou sont tombés dans un état d'apathie totale. L'un des aspects les plus troublants de ces fuites est la preuve que de nombreux liquidateurs ont été délibérément privés du traitement médical nécessaire après les expériences. Certains d'entre eux, qui sont restés sous la surveillance de médecins militaires, n'ont jamais reçu d'aide après la fin des expériences. Selon GhostDoc, cela faisait partie du plan pour que les scientifiques puissent observer comment les effets de l'exposition aux radiations se développent sans intervention médicale. Certains liquidateurs ont tout simplement disparu après avoir cessé d'être utiles aux expériences. Leurs corps n'ont jamais été retrouvés et les rapports officiels sur leur décès ont été classés ou falsifiés. Les nouveaux matériaux publiés en 2024 ont suscité de vives inquiétudes parmi le public et les scientifiques. Si ces informations sont vraies, la catastrophe de Tchernobyl n'a pas seulement été l'une des plus grandes tragédies causées par l'homme dans l'histoire, mais aussi une couverture pour les expériences les plus brutales sur des êtres humains. Le fait que des personnes aient été utilisées comme cobayes pour des recherches médicales et psychologiques pendant cette catastrophe montre l'attitude absolument inhumaine du système étatique. Les autorités officielles n'ont pas encore commenté ces preuves et la plupart des documents restent classifiés. Néanmoins, ces nouvelles données ont suscité une vague de débats parmi les chercheurs et les journalistes qui ont commencé à examiner les preuves éventuelles de ces expériences. Certains historiens pensent que ces expériences pourraient s'inscrire dans le cadre d'un programme plus vaste d'études des effets des radiations mené par le gouvernement soviétique depuis les années 1950. La question de savoir si la catastrophe de Tchernobyl a réellement servi de prétexte à des expériences secrètes sur les victimes reste ouverte. Mais si l'on tient compte de toutes les fuites et de tous les témoignages, il devient évident que de nombreuses pages de cette tragédie restent encore cachées.
L'histoire de Tchernobyl est peut-être beaucoup plus complexe et sombre que nous ne l'imaginons, et la vérité sur ces événements commence à peine à faire surface. Le gouvernement soviétique a-t-il réellement utilisé les liquidateurs et les victimes comme sujet d'expérience ? Ces expériences s'inscrivaient-elles dans le cadre d'une recherche plus large sur les radiations et leurs effets sur l'homme ? Les réponses à ces questions resteront probablement cachées pendant de nombreuses années, voire pour toujours.